Et coucou, salut les amis, c'est Christophe de Spirit Ostéo. Et tous unis les amis, tous ensemble, merci. Vous voyez, maintenant c'est... Il y a du temps qu'il y a coulé, de l'eau qui a coulé sous les ponts, les gens ils ont plus besoin que je leur montre. Hein. Ils le font d'office, c'est magnifique. Alors les amis, ça fait longtemps que j'avais pas pu faire un témoignage patient au bureau, et leur dire que j'ai pu en faire un certain nombre, alors j'étais vachement tête dans le guidon, et là maintenant, écoutez, il y a plein de gens, j'ai jamais pu, à chaque fois il y a du monde un petit peu, donc il en faut pas beaucoup, hein, pour pas pouvoir le faire, et donc là, il se trouvait qu'on n'aurait pas pu, finalement, on peut, l'univers a fait que, alors donc je reçois donc Daniel et Jean-Louis, voilà, qui viennent du Lot, quand même, mais à l'autre bout du département, c'est quand même pas non plus, donc c'est l'autre bout du département, on va dire, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc ils m'ont été recommandés. Alors ils sont bien sûr affiliés à la chaîne, bien entendu, mais je veux dire que c'est quelqu'un que je vais voir seulement vendredi, enfin 2 jours plus tard là environ, qui leur a dit qui leur a parlé de moi, quoi. C'est ça qui est marrant. Et donc eux, pour faire simple pour ceux, donc je vous renvoie déjà les amis à mes vidéos ostéopathique, parce que ces témoignages, c'est pas la République française et Twitter, si vous voulez, enfin entre guillemets, l'ancien monde, c'est ici, c'est pour mettre en avant, pour mettre en application les propos que je véhicule dans mes vidéos ostéo. Donc pour faire simple, donc les deux sont un peu les mêmes types de corps, donc c'est exactement les mêmes. C'est comme Claire témoignage 2, Catherine témoignage 5, c'est les meilleurs des fascias et moins vulnérables que la moyenne, d'accord? Donc ça veut dire que eux, ils ont fait le meilleur des boulots, comme si je les connaissais déjà, en fait, en 2 consultes. La première du bassin, la deuxième des fascias qu'on vient de faire, pour les deux, hein, en même temps, et c'était prévu, et je leur montre qu'ils ne rebougent pas du bassin tout de suite dès que je viens de faire la deuxième. Alors, donc ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'on a vraiment des propos là très, je dirais, à la fois atypiques, mais quand même typiques, révélateurs de ce que j'essaie de vous inculquer. À la fois que tout ce qui est opération, tout ce qui est effort physique n'incarne pas le fait de devoir avoir mal. C'est d'abord une question d'attente pour me connaître, de vulnérabilité, de qualité de fascia. Donc on va commencer par Jean-Louis, qui, sans rentrer dans tous les détails, parce qu'on va y passer du temps, enfin je veux dire par là, pour faire simple, il a été opéré du côlon il y a combien d'années déjà? Il y a le mois de... en début d'année. Début d'année, donc il y a quelques mois, quoi. Et consécutivement à cette opération, parce qu'on a dû lui retirer une partie du côlon, eh ben, il s'en est sorti avec une séquelle, alors qu'il a fait des contrôles et tout va bien, hein, d'une douleur dans le flanc droit, on va dire ça comme ça, quoi. À droite, là, dans l'abdomen. Et donc, en fait, et quand vous analysez ses antécédents et sa vie, ben, il n'y a rien. Déjà, il n'y a pas d'opération que j'aurais pu éviter, attention. Je ne guéris pas le cancer officiellement, quand même. Et il n'y a pas de douleur classique. Il n'y a rien qui ferait penser... enfin, il n'y a pas eu d'imbago, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est son fascia qui, en le protégeant contre les 2 douleurs, eh ben, faisait en sorte d'attendre que le détonateur. Que ce soit une opération parce qu'un jour il serait tombé pile à ce moment-là-ci, même si c'était répété, ben, il s'en serait retiré avec un imbago. En tout cas, il aurait dû avoir mal quelque part. Sauf qu'il ne l'avait pas. D'accord? Et c'est pas parce qu'il s'est fait mal opérer, c'est pas parce qu'il a... voilà, c'est juste parce que le corps a choisi cette façon, en ayant des douleurs qui se sont greffées sur lui, d'extérioriser maintenant le fait qu'il était à travailler. Alors, ce qui est intéressant, et ça on l'a décelé juste avant d'entamer la vidéo, c'est que derrière il y avait de la constipation qui s'était rajoutée depuis un bon moment, depuis tous ces mois-là. Depuis l'opération. Et là, avant même de faire la deuxième, parce que j'étais un petit peu ric-rac niveau horaire comme d'habitude, donc on n'a même pas eu le besoin, parce que moi je sais où je vais, donc j'ai pas eu la spontanéité de parler de ça une fois que je les ai revus aujourd'hui, donc. C'est-à-dire 1 semaine à peine, 6 jours après la première seulement. Et là, instantanément les amis, ça s'est rétabli, quoi. J'ai des scènes tout à fait normales. Et alors par contre, après la première consultation, est-ce que tu peux nous rappeler, donc dès qu'on s'est quitté, il s'est mis à avoir mal derrière alors qu'il n'avait pas du tout mal derrière en arrivant. Et aux épaules, un peu partout. Et on peut dire tous les jours, c'était une douleur qui changeait de position. Voilà, donc tu dirais que tu étais mâché, tu étais courbaturé, voilà, ça circulait. Tu sentais à des moments aléatoires quand tu montes les escaliers ou ce genre de choses. Monter 10 fois les escaliers dans la journée, une fois, tac, j'avais mal, le lendemain non. Alors après, c'est pour ça aussi que même si on est chez soi, que je dis quand même qu'il faut, si on peut toujours monter pour faire 2 choses d'affilée plutôt que de faire 2 fois l'aller-retour, c'est toujours mieux pour éviter d'accélérer les choses, en fait. C'est souvent pour ça qu'il faut pas faire de sport après la première, parce que plus on en fait, plus on accélère les choses. Mais c'était légitime. Ce qu'il a vécu, il était en partie,
Il était obligé de le vivre de toute façon. Et là aujourd'hui, comme par hasard, où est-ce qu'on avait mal en arrivant? Bah, un peu partout. Ouais, un peu partout, plutôt derrière, c'est ça que ça veut dire, quoi. Toujours du côté droit et derrière. Mais derrière, alors que la semaine dernière, on n'en avait pas du tout parlé, à part qu'il en a parlé dès qu'il est reparti. Et ça, c'est parce que le fascia recommençait à rétablir la vérité, qui fait que lui, il lui faisait mal devant en évitant d'avoir mal derrière, ou ailleurs, peu importe. Mais au bon endroit, c'est dans le tronc, c'est pas au pied. Et en étant travaillé, comme je remets le fascia dans son ensemble, puisque le fascia c'est partout, eh ben, il choisit d'afficher les douleurs à l'endroit le plus logique. Alors forcément que même si ce sont les plus doués des corps et que c'est comme si je les connaissais déjà, en ce moment tout s'accélère les amis, c'est pas la meilleure des périodes où on peut espérer durer. Donc si on rebouge vite du bassin, je ne peux pas lui promettre de ne pas avoir de constipation ou de ne pas avoir mal devant tête. Le fascia va choisir le dernier scénario douloureux qu'il a gardé en mémoire pour afficher le fait qu'il aura rebougé. Mais des gens comme eux pourraient très bien, dès le deuxième traitement qu'on ferait, peut-être dans un mois, je sais pas, c'est beaucoup, c'est tôt pour moi avant 2 mois, mais c'est possible, et bien il me dira d'un coup, il me dira d'office, dès le prochain traitement, j'ai mal derrière, et plus rien ailleurs, et plus de constipation s'il faut. Je ne peux pas le savoir, ça va dépendre comment le fascia va retomber sur ses pattes, j'ai envie de dire, quand le corps aura bougé. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce que tu aurais vécu, sur le fait que tu t'es senti là, bien? En tout cas là, c'était le miracle avant même qu'on touche le sol. C'était le miracle avant qu'on touche le sol. Donc c'est ça qui est cool, c'est de se dire que c'était fini avant d'avoir commencé. Mais sauf que pour moi, ce n'est que le début aujourd'hui. La deuxième, c'est que le début puisque j'ai fini de les travailler, mais trop tard. Et ça fait, pour Daniel, ça fait très longtemps. Et sauf que, oui, ça, on peut insister là-dessus, c'est que avant de te faire, c'était depuis que tu t'étais fait opérer que tu sentais que tu étais plutôt intolérant au... Ouais. Ah, c'était plutôt aussi avant de te faire opérer. Alors, ce qui est intéressant, après te faire opérer, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'il s'était fait opérer, au-delà de la constipation, il y avait cette susceptibilité à l'alimentation sur le, on va dire, sur le fait de pouvoir mieux, plus ou moins digérer certaines choses. Tandis que Daniel, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler de ça, sauf qu'elle, elle s'est pas fait opérer, et ça faisait donc depuis bien longtemps qu'elle avait ça. Donc en fait, ce qui s'est déclenché, évidemment, avec Daniel, c'est du même ordre de choses, sauf que ce qui s'est déclenché, pardon, avec Jean-Louis, excusez-moi, après l'opération, c'est du même acabit que ce que Daniel verbalisait depuis longtemps sans être fait opérer. C'est que elle aussi, son fascia à force, parce qu'à l'époque, bien sûr, elle avait des lumbagos, mais elle n'avait pas les problèmes intestinaux. Et c'est à force d'être enchevêtré par les cycles de travail qu'on n'assouvit pas, que le fascia, en évacuant les douleurs pour nous en dépatouiller malgré tout, puisqu'il est vivant, jusqu'au bout, il fera les choses, comme le cœur, il bat, et jusqu'avant de s'arrêter, il battait. Hein. Mais le fascia, c'est comme ça, c'est en permanence. Hein. Et le but, c'est de digérer les douleurs. C'est son but, c'est un organe qui digère les douleurs. Donc, comme l'estomac bouffe la nourriture. Eh bien, Daniel, elle exprimait ça à force d'avoir vécu ce lumbago sans moi. Ça veut pas dire que je lui dis qu'elle est nulle, ça veut pas dire que les autres sont des cons, c'est qu'ils font pas ce que je fais, c'est pas la même chose. Et donc c'est à force d'être enchevêtré dans les douleurs qui fait qu'un corps pourri, ben elle aurait eu des lumbagos à tire-larigot, depuis 30 ans, depuis 10 ans elle aurait mal non-stop, et de haut en bas, c'est le fascia le plus pourri. Comme le plus pourri, ça veut dire que le corps le plus vulnérable est avec pas un bon fascia, comme Dominique, témoignage 12 pour la prothèse de hanche que j'ai évité. Et voilà, c'est pour ça qu'à force tu te retrouves à avoir mal à trop d'endroits. Et c'est pas pour autant que derrière elle doit attendre 6 mois pour me revoir. Alors Daniel, excuse-moi, donc après l'autre fois, tu as été fatigué aussi? Je me rappelle plus. Oui, oui. Après la première consultation. La première consultation, oui, oui, et des douleurs du bout des orteils jusqu'à la nuque. Hein. Voilà. Donc, alors que c'est des douleurs que je n'avais pas d'habitude. Et voilà, et aujourd'hui les amis, elle en a parlé elle avait mal en haut. Alors que la semaine dernière, on était à 10 000 années-lumière de parler de ça, on n'avait rien du tout. Ouais. Alors du moment que je sais que au début de la consulte, que je pouvais lui faire le miracle, ce qu'elle a vécu n'était pas anormal. Mais sauf que bien entendu, que ce soit Jean-Louis ou Daniel, si je leur fais plus tard ce traitement de la première consulte sur le bassin avec la longueur de jambe, pas trop tard à chaque fois, jamais on ne revivra autant de choses d'un coup après la première. On peut être fatigué, c'est normal, après la première c'est le jeu. Mais plus jamais sentir qu'on a des trucs en haut, d'en bas, à droite, à gauche. Non, ça c'est moindre. Et à la limite, ça me donnerait encore plus d'arguments pour savoir que la personne a peut-être trop attendu et sans faire la morale. Hein. Parce que je sais ce que je ne fais pas avec beaucoup de gens. C'est qu'après, le problème, c'est que si on croit faire une bonne affaire en attendant 6 mois, derrière, boum, eh ben, on va enchaîner 2 traitements en peu de temps après derrière. Donc on croit se dire, oh super, super, j'ai été bien pendant 6 mois. Et au bout d'un moment, c'est plus nos propos qui vont forcément devoir nous porter. C'est j'ai attendu, donc je dois y aller. Et plus on vient me voir tôt, moins on a galéré niveau symptômes. Plus ma deuxième, c'est le plus dur, c'est pas s'endormir, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Jean-Louis? Mais après, c'est que derrière, on a plus de chances au moins de ne pas avoir à me revenir trop tôt derrière. C'est ça le but. Et des fois, c'est à ce moment-là qu'on va avoir plus mal qu'avant.
Alors, donc tu confirmes ce que je disais, c'est que on avait pas mal au départ ailleurs, que ce que tu aurais dit plutôt devant. Aussi, et là, aujourd'hui, on se retrouve, bam, ouais. derrière, là-haut. Ouais. Donc c'était fini avant d'avoir commencé, même si j'avais peur, parce qu'elle s'exprimait un petit peu plus lourdement que j'aurais pu l'imaginer dans ses propos. Mais finalement, quand j'ai compris que le fascia était prêt, avec les sensations qu'il fallait avoir, j'ai su qu'on allait avoir le miracle, que ça allait se faire normalement. Mais c'est pas pour autant que je vais pas lui dire qu'elle pouvait me revenir avant 2 mois. Parce que c'est la première fois et ça datait pas d'hier, on est d'accord. Ça fait un moment. Donc en fait, ce que je veux aussi réagir là-dessus, c'est qu'en fait, c'est ce genre de cas aussi, même si on a les meilleurs décors, je le répète, hein, j'aimerais bien avoir votre corps de temps en temps, et bien en fait, qui va faire qu'on a plus de chances à force de remplacer des dogmes de l'ancien monde, de la 3D, par des nouveaux dogmes où on va faire attention à ce qu'on mange. Heureusement, je suis pas en train de leur dire qu'il faut aller manger McDo 4 fois par semaine. Ce que je suis en train de leur dire, c'est que c'est nous qui voulons après mentaliser ce qui nous arrive, et heureusement, parce qu'on cherche, c'est logique. Mais dans une situation qui est sur un terrain qui était beaucoup plus miné, en fait, depuis longtemps qu'on ne le croyait. Et au bout d'un moment, on va se dire, ah ben oui, mais c'est parce que j'ai perdu ci, parce que c'est mon job qui me casse les pieds. Mais tant mieux, si c'est ça que l'univers a choisi dans notre monde en construction, dans notre monde futur en construction, de te faire choisir, de te faire vivre cette balise. Il a choisi de te faire vivre cette balise pour te faire comprendre que tu étais un esclave, que tu n'as pas fait le boulot que tu voulais faire, et que tu serais en train, à une époque, de te dire juste à 75 ans, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Mais aujourd'hui, tout, tu dois le faire maintenant, s'il faut. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est une des raisons pour laquelle le corps t'oblige à prendre conscience de ce que tu es, s'il faut. Mais là où je contesterai la fatalité de la chose, c'est que tu pourrais très bien, à l'heure actuelle, surtout prendre une conscience de quelque chose sans forcément souffrir. Ou sans être forcément en train de tourner autour du pot pendant 5 ans. Tu vois. Et en fait, c'est juste que on va avoir tendance, parce qu'on a été élevé dans un monde qu'on a connu, à remplacer des recettes de cuisine industrielles maintenant, si je résume, enfin maintenant dans le monde passé, à des recettes où on va s'instraire, à être beaucoup plus machin. Je dis pas qu'il faut être obligé de faire tes 3 repas par jour si tu le sens pas, mais c'est toujours mieux de manger un petit peu si tu fais des efforts, s'il faut. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est à toi de te faire ton propre maître, mais pas en te restreignant ou en t'imposant des restrictions parce que tu t'es dit, ah oui, à une époque, je pouvais plus supporter ça, donc je ne fais plus ça depuis tant. Ben non, comme je viens de le dire à Daniel, si elle souhaite, elle peut remanger des trucs. Et comme par hasard, tu l'as déjà expérimenté. Oui, parce qu'en plus de pendant cette semaine-là, on a été invité assez souvent à manger. Ah oui, d'accord. Et je me suis lâché un petit peu et j'ai mieux digéré que d'habitude. C'est incroyable, parce que ça, les amis, je vous dis, on a même pas posé cette question-là avant d'attaquer la vidéo. Les amis, on a évoqué ce dernier détail de digestion, encore plus précisément, juste avant de lancer la vidéo, grâce à Jean-Louis et tout ça. Et en fait, c'est ça. C'est que tout ça, c'est parce que et pourtant, je vous assure, j'étais pas inquiet la semaine dernière. C'est que je savais que quand tu mets pas ça en balance avec 10 000 douleurs de 10 ans, c'est que la personne a un super corps. Mais encore une fois, les amis, si le corps rebouge vite, parce que tout s'accélère et qu'il faut rattraper encore plus le retard, et comme ils ont leur âge et pas 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de moins, j'en sais rien, ben, je peux pas promettre à quelqu'un, ah bah oui, donc tu vas plus revivre tel ou tel trouble. Mais je ne peux pas savoir dans quelle mesure aussi, même si vous revivez certains troubles qu'ils ont connus avant, dès le début, ils vont me revenir en ayant mal au bas du dos, alors qu'ils l'avaient même pas la fois d'avant. Donc c'est juste une question après de facilité avec laquelle le fascia va réenclencher une nouvelle façon de vivre les douleurs. Parce que le fascia, c'est comme une carte mémoire, en fait. Donc il lui faut oublier suffisamment longtemps qu'il a eu des problèmes après ma 2e consulte, sans que le bassin rebouge, pour que derrière, ils se disent, tiens, ah ben ouais, t'as vu la bonne blague à force que je t'avais fait, mais oui, mais désolé, j'étais un peu endormi, mais oui, j'étais obligé de te faire une bonne blague, parce qu'à force, je suis obligé d'avancer masqué, et sous d'autres aspects, parce que ben, je voulais éviter de te faire souffrir, je suis là pour ça, je veux éviter que tu souffres, parce que je suis fait pour ça, en même temps que je peux, et comme moi j'ai des gros abdominaux bodybuildés, enfin pas bodybuildés, mais je suis bien costaud, ben je vais te le faire, je suis fait pour ça. Et c'est ce qui se passe chez les patients inférieurs en termes de vulnérabilité, je veux dire, en tout cas ils sont supérieurs en termes de vulnérabilité du coup, ben eux ils auraient eu ça depuis des décennies, sans opération quoi que ce soit, et en plus des douleurs classiques ailleurs, même au bon endroit, admettons au lombaire et au cou, là-haut, mais depuis très longtemps. Et c'est ça le truc, et d'autres opérations que là on aurait pu peut-être éviter à 50 ans, le fameux canal carpien que vous connaissez les amis, que j'aime pas beaucoup, le canal carpien, ce genre de trucs qu'on aurait pu éviter. Alors nous, comme par hasard, les meilleurs décors, eux, ne se font jamais opérer pour des choses qu'on pourrait éviter. Il n'y a rien à relever, c'est pour ça que j'en parle pas. Je vous dis qu'il n'y avait rien chez eux à relever de ce côté-là. Voilà.
Donc c'est ça qui était intéressant, c'est de faire le lien entre le fait que eux avaient très peu de choses communes au moment où je les ai vus, et on parle des choses communes à la deuxième. Et dès la première, il avait mal derrière alors qu'il avait pas mal en arrivant. Je lui ai dit, c'est normal. Donc tant qu'il n'était pas tombé, tant qu'on ne fait pas le mauvais scénario, il aurait fallu faire comme Sylvie, témoignage 6 de Nantes, qu'il aurait fallu faire 2 fois la deuxième, parce que c'est possible chez les meilleurs décors, c'est le seul mauvais scénario qu'il pouvait me faire, c'est de faire 2 fois la deuxième. Quand j'ai su que c'était pas ça, la deuxième des fascias, pardon, eh ben, tant que j'ai su que c'était pas ça, aujourd'hui je savais que c'était plié. Voilà. Et j'ai pas eu besoin de rentrer dans tous les détails. Puisque ce qui compte pour l'instant, c'est de leur apporter le maximum, et c'est ce maximum, c'était après aujourd'hui, pas avant aujourd'hui, et après de leur faire comprendre les limites de ce que je fais sur le fait qu'on peut malheureusement rebouger, me revenir très vite avant 2 mois, et il faudra me revenir une fois pour avoir plus de chances d'atteindre mon minimum de 2 mois, mais en étant sûr que ce coup-ci on n'aura pas trop rebougé, quoi. Depuis un moment, parce que si ça sert à quoi de me faire 5 mois, si c'est pour me dire j'ai un truc qui s'est passé il y a 3 mois, ben je saurais que t'as rebougé depuis un moment. Et après tes 5 mois, tu vas me faire 2 fois 1 mois et demi. C'est un peu dommage, quoi. Et il faut trouver cet équilibre. Et alors, donc, est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter? Parce que donc vous êtes content, j'espère. Oui. On est content. Bravo Christophe. Non, mais bravo. c'est pas ça que je veux dire, mais Non, réagissez mais... spontanément parce qu'après Non, vous parce dites, que je monopolise la parole. c'est vrai que... Ouais. Non, mais Christophe est le précurseur d'une nouvelle médecine. Ah, c'est possible, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est fort, c'est que il faut voir les choses à l'inverse, j'ai envie de vous dire. Sans parler de constipation, par exemple. Claire, témoignage 2, allez le voir, qui a fait le buzz à l'époque, ben, elle était tombée malade après ma première. Alors qu'elle n'avait pas de trouble de ce genre avant. C'est juste une question d'ordre, en fait. C'est juste une question de prédominance et d'autoroute. Mais sauf que je vais pas disséquer quelqu'un pour dire, oh oui, toi, t'as le côlon plus gros, donc c'est pour ça que t'as plus de chances d'eux. Ouais, bon, au bout d'un moment, on paierait les gens à chercher pour rien trouver. Juste à tourner autour du tronc commun, qui est qu'on voit les gens trop tard, et que je fais ce boulot universel, les amis, à partir de l'âge d'1 an et demi. Aux enfants comme aux adultes, seulement là, il n'y a pas de question à se poser. La deuxième, ça sera comme la nôtre du premier coup. Il n'y a pas de question de savoir si t'as un bon fascia ou pas, on s'en fout. Même si je peux très bien déceler dès 9 ans, 10 ans, que t'as des corps déjà à l'heure actuelle. Même pour eux, ça s'accélère, les amis, même pour les enfants. Et je le vois encore plus, qu'on peut déjà déceler ce que certains se feraient plus tard et qui sont déjà en train de vivre une accélération aussi de ce qu'il faut rattraper. Hein. Donc pour moi, les amis, comme je le dis dans les lives solo, que vous pouvez retrouver prochainement le live 8, on est juste avant le live 8 de ce dimanche, où en fait le fascia, pour moi, je l'ai dit dans les 2 derniers, 6 et 7, c'est que c'est l'organe de la transmutation. C'est lui qui nous oblige à l'heure actuelle à transmuter un autre état d'être avec les énergies qui nous accélèrent, qui s'accélèrent et qui nous arrivent de plus en plus. Et c'est lui que même un troll de... Voilà, lui aussi il vit ça, mais il comprend pas, il pète un câble. Mais il fait que ça en tout cas lui. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui nous oblige à rattraper le passé. Et c'est ça qui fait qu'à l'heure actuelle, j'ai une vulnérabilité qui s'affiche encore plus, même chez les meilleurs. Alors qu'avant, des gens comme ça, je les aurais connus il y a 3 ans, parce qu'ils sont... Vous êtes originaire d'où déjà au départ? Au départ, vous êtes venus dans le Lot, mais ça fait que 3 ans. Bretagne, voilà, Bretagne. 33 ans en Bretagne, oui. C'est ça. Ben, s'ils étaient venus il y a 3 ans en arrivant dans le Lot, à l'époque, les énergies étaient différentes, je les aurais vus que maintenant, et on en serait au même point. Voilà. Bon, eux, ils auraient toujours fait meilleur des boulots, parce qu'ils ont meilleur des fascias, mais on en serait à la même vulnérabilité qui peut s'afficher encore plus rapidement, quoi, maintenant. Alors, donc, pour ceux qui ont suivi mes vidéos récentes, pour s'en rentrer dans les détails, parce que cette vidéo a vocation à durer, dans une vidéo, j'ai fait référence à des gens qui ont entamé la Aurel Family, donc pour les t-shirts. Et donc, c'est eux, qui ont commandé les t-shirts. On est dans les premiers acheteurs. C'est ça. Et sauf que j'aurais fait une édition limitée, les amis. Ça sera pas pour tout le monde, parce qu'eux, ils sont venus me voir sur place et on avait le temps la semaine dernière, à la première consulte, de leur faire un t-shirt sans le portrait de mon Aurel, mon frère arthurien. Donc en fait, eux, au lieu d'avoir derrière Spirit Ostéo et le slogan, mais eux, ils l'ont eu devant, quoi. Alors, ils l'ont pas encore reçu, sinon ils l'auraient peut-être ramené. Ouais. Mais ils m'enverront une photo que je posterai sur la chaîne s'il faut, pour une photo, voilà, pour mettre en avant le t-shirt les t-shirts qu'ils vont recevoir, quoi. Donc c'est marrant, les amis. Donc si vous voulez toujours avoir des t-shirts, ben écoutez, c'est possible, hein. Envoyez-moi un mail à christophe.lestrade@gmail.com et vous avez toutes les modalités dans la description de la vidéo qui est dans la playlist annonce où en titre il y a commander votre t-shirt. Voilà. Et ils se sont même entraînés. Ils se sont même entraînés à faire à 2. Tous unis. Voilà. Tous ensemble, tous unis. Merci à vous les amis, merci à vous de me suivre, merci aux nouveaux abonnés. Merci, gros bisous à tous les amis. Si on n'a rien oublié, si vous voulez rajouter une couche, ben voilà. Essayez, c'est l'adopter. Voilà, super, mais c'est magnifique. Merci à vous les amis, merci à tous, merci de me suivre. Merci de suivre la chaîne de la vérité cachée les amis. Et à très vite
à très vite les amis, très prochainement, pour des lives. Et peut-être de nouveaux commentaires, de nouveaux témoignages, mais ça, je le préviens pas, ça, franchement, je m'y attendais pas aujourd'hui, c'était pas prévu, hein. Allez, ciao, ciao les amis, gros bisous. Merci à Daniel et Jean-Louis. Gros bisous à tous. Ciao, ciao.